Racontez-moi votre histoire. Sur Radio CHU. Racontez-moi votre histoire. L'émission où les enfants interviewent les plus grands. Racontez-moi votre histoire. Bonjour mes petits amis, vous êtes bien sur Radio CHU dans votre émission Racontez-moi votre histoire. C'est une émission qui se passe dans l'hôpital des enfants, mais surtout avec des enfants. Et ces enfants jouent les petits journalistes et interviewent un invité. Nous reparlerons de l'invité un peu plus tard. Nous avons d'abord un petit journaliste qui s'appelle Mathéo. Bonjour Mathéo, merci d'être venu. Toi tu es déjà venu, tu es un habitué, tu connais l'émission. Super. Et nous avons un autre invité qui s'appelle Dani. Un invité, un journaliste, Dani. Bonjour Dani, merci d'être là. Et une petite jeune fille qui s'appelle Lilou. Merci Lilou d'être venue. Et alors notre invité du jour s'appelle Je m'appelle Philippe. Très bien Philippe. Alors tu vas juste nous dire en un mot ou deux ce que tu fais et après ce sont les enfants qui te poseront des questions et on découvrira tous ensemble. 2 mots, Oui, faut que je choisisse. oui, Je suis comédien et clown, 2 mots. et clown. ou ce Et que tu clown, veux. et metteur en scène, et professeur de théâtre, et tout, ce qui a un rapport avec le théâtre et les planches. Très bien. Alors maintenant, qui veut poser la première question? On va faire spectacle. Est-ce que quand t'étais enfant, est-ce que t'aimais les spectacles? Et autant que je me souvienne, non. Le premier spectacle que j'ai fait, je devais avoir entre ton âge et celui de ton prénom Dani. Dani, voilà. Et on m'avait fait jouer un roi mage avec une barbe. Et ça me piquait. Et bien je suis resté sur scène tout droit comme ça et j'ai pleuré tout le long de la scène. Je voulais pas avoir de barbe et je voulais pas jouer un roi mage. Donc non, je n'allais pas voir des spectacles et je n'en faisais surtout pas. Tu faisais quoi enfant avant de jouer de la comédie? Ah ben comme tous les enfants, je suis allé à l'école. Voilà, jusqu'où j'ai pu aller. Et puis après, ben, je me suis orienté vers un métier. Un autre métier que celui de comédien. Non, enfant, tu m'avais dit que tu avais fait autre chose que... Des bêtises Aussi. Plein. De l'athlétisme. Voilà. J'ai fait de l'athlétisme, beaucoup, quand j'étais enfant, ouais. Je courais vite. Très vite d'ailleurs, puisque les études qui me couraient après n'ont jamais réussi à me rattraper. C'est libre. C'est quoi la commedia dell'arte? Ah, alors la commedia dell'arte, c'est une forme théâtrale avec des personnages qui bougent et qui sont masqués. Alors je ne savais pas qu'on allait me poser ces questions-là, mais je suis un visionnaire. Et donc, je vous ai amené des masques de comédiens. Alors, je vais me retourner. Je vais vous dire en fait qui c'est. Alors ça c'est le pantalone. C'est un vieux monsieur. Un monsieur qui aime bien les petites jeunes femmes et qui voudrait bien les épouser, mais surtout qui est très pingre, qui ne veut pas donner de l'argent. Sa bourse, ses cassettes, il les garde pour lui. C'est un personnage qui est un peu méchant parfois. Donc ça, c'est un personnage de comédien. Tu sais parler la langue des signes? Ah. Alors, oui et non. Parce que j'ai eu envie d'apprendre à signer. J'ai appris jusqu'au niveau 8 et j'ai jamais pu le mettre en pratique. Parce que chaque fois que j'ai voulu aller à l'encontre des malentendants, il y a toujours eu une porte qui s'est fermée. Et donc du coup, mon langage des signes, il est parti. Et c'est dommage. Tu fais de la moto? Oui. Je suis désolé, c'est ma faute, c'est ma très grande faute. Oui, je fais de la moto et j'adore ça. Et t'as quoi comme moto? Oh, une très grosse moto. Avec des valises derrière, pour partir en vacances, pour C'est partir une loin. Harley? C'est comme une Harley, pareil, même style qu'une Harley. C'est, Quelle couleur? Elle est rouge. Il y avait une manifestation qui s'appelait les Et où? Noël des motards. Hein? Voilà, et j'ai fait partie des Pères Noël qui sont venus en moto amener des cadeaux aux enfants de l'hôpital des enfants. Moto. Et on était 1360 Pères Noël. Enfin, motards, parce qu'il y avait des Mères Noël aussi. On était très nombreux. Et on a mis Bordeaux dans un état tout embouteillé de partout, mais ça fait rien. On vous a amené des cadeaux, on était contents. Et donc je fais de la moto depuis très longtemps et
dès que je peux, je monte sur ma moto. Là, je suis mieux en moto, même s'il fait froid, j'adore ça. Je suis allé dans des pays étrangers, tout ça. Je pourrais t'en parler pendant des heures. Non, on n'a pas le temps. Tu aimes la moto? Oui, j'en fais avec papa. Ah, et qu'est-ce qu'il a, papa, comme moto? Une Harley, Ah, d'accord. C'est un quoi, comme Harley? un 1200 Sport, Spartan. ouais. D'accord. Alors moi, j'ai l'équivalent du 1340 Electra Glide. Voilà. Puis mon beau-père, Ouais. il a une KTM D'accord. Adventure. C'est autre chose. Ouais. Eh ben, ma moto s'appelle une Venturus. Une Royal Star Venture. Royal Étoile Venture. Tu fais des ateliers? Oui. J'ai beaucoup travaillé avec des enfants en milieu scolaire, que ce soit en primaire, même avec des maternelles, collège, lycée professionnel, tout ça. Et j'anime toujours des ateliers avec des pré-ados, des collégiens et des lycéens. On monte des spectacles, on participe à des festivals, voilà. Et j'essaye d'enseigner ce que je sais. Tu t'es occupé de jeunes en difficulté? Oui. Alors, quand j'ai commencé dans ce métier-là, parce que j'ai pas fait ça toute ma vie, avant, je travaillais ce qu'on appelle dans la prévention de la petite délinquance, dans une cité où voilà, les jeunes étaient un peu livrés à eux-mêmes. Et donc, du coup, je mettais en place des animations, des sorties, des choses comme ça pour les jeunes. Et puis après, au niveau de mes ateliers théâtre, j'ai travaillé avec des enfants autistes, et des enfants sur fauteuil, etc. Et donc, ce que j'aime bien, c'est intégrer les enfants qui ont justement une petite difficulté, mais de les intégrer dans un milieu où il n'y a pas de différence. Voilà. Alors, il y en avait une, par exemple, qui était en fauteuil roulant. Et elle, je l'appelais Sébastien Loeb. Sébastien Loeb, tu sais qui c'est? Non. C'est un champion du monde de rallye. Mais comme elle allait hyper vite avec son fauteuil roulant, je l'appelais Sébastien Loeb. Voilà, tu vois. Est-ce que tu vas dans les écoles? Alors, j'y vais plus. Avant, oui. Je travaillais beaucoup avec les écoles. J'ai fait beaucoup de spectacles. Le plus gros spectacle que j'ai monté, c'est avec 1200 élèves à Blanquefort. Ça partait de la maternelle au lycée professionnel. Et j'ai monté beaucoup de spectacles avec 120, 130 enfants. Voilà. J'allais beaucoup dans les écoles, mais là, depuis quelques années, moins. Et qu'est-ce que tu faisais avec les enfants? Et bien, on faisait des ateliers théâtre, des jeux, et puis on montait un spectacle. On se donnait un thème. Alors, avec tout un groupe, par exemple, j'avais travaillé sur l'eau. Donc, je prenais plein de textes qui avaient un rapport avec l'eau. Mais des textes rigolos, quoi. Une autre fois, c'était l'inconnu, les peurs. On prenait un thème comme ça, puis on montait des spectacles. J'ai toujours monté des spectacles avec les enfants. Je suis même une fois parti en tournée, ce que j'ai appelé une tournée au fil de l'eau, où on est parti 15 jours en canoë-kayak. On a descendu 250 km de Dordogne en canoë. Et à l'étape, avec des enfants qui avaient 12 ans à peu près, on jouait le spectacle et en échange, les gens nous hébergeaient, nous nourrissaient et ça a permis à des enfants de partir en vacances pendant 15 jours et de faire du canoë et de jouer. Enfin voilà, c'était un peu ça ma vie. Les masques de pierre, c'est quoi? Alors les masques de pierre, c'est ma compagnie. C'est une compagnie que j'ai créée il y a fort longtemps maintenant. Pour être autonome et puis pour pouvoir monter des spectacles comme je l'entends. Voilà, de faire de la mise en scène, de travailler avec des comédiens, de faire des décors, je fais aussi des décors. Puis de pouvoir créer la photo que vous avez là, sur le petit questionnaire, c'est issu d'un spectacle qui s'appelle Sortie de bain, où je suis tout seul en scène, qui dépend de ma compagnie, les Masques de Pierre. Et je l'ai appelé comme ça parce que c'est une compagnie que j'ai créée à Bordeaux-Centre, dans le quartier Saint-Pierre. Et dans Masque, il y a des noms un peu à rallonge, mais dans Masque, il y a le mouvement associatif du quartier Saint-Pierre. C'était le condensé, on a appelé les Masques de Pierre comme ça. Mais elle est référencée comme étant Masques de Pierre. C'est ma compagnie à moi. C'est quoi Los Jogados? Los Jogados. Alors c'était une troupe de théâtre gascon. Ils montaient des spectacles en gascon. Des spectacles musicaux, des spectacles chantés, dansés, et moitié en français, moitié en gascon. Et ça a été mon tout premier spectacle dans lequel j'ai joué en tant qu'amateur à cette époque-là, je n'étais pas professionnel. Et c'était un spectacle qui me plaisait, une troupe qui me plaisait parce qu'il y avait aussi une partie musicale. Et moi je tape sur des percussions, je suis percussionniste aussi. Et donc du coup ça me permettait dans le spectacle de pouvoir jouer et puis à la fois de pouvoir taper sur mes percussions. Et c'est ce qui m'a amené, en passant avec cette troupe, les Jogados, qui n'existe plus maintenant,
au milieu professionnel. Est-ce que tu as déjà fait du théâtre? Oui. Un petit peu à l'école? Oui. Ah, et tu faisais quoi? Je faisais... C'est un spectacle que vous faisiez à la fin de l'année dans le cadre de la kermesse? Oui. Oui. D'accord. Et toi Oui. aussi, dans l'école? Tu as fait quoi? Je jonglais, c'était un peu du cirque. D'accord. Et toi? Tu n'as jamais fait de théâtre? Non. Et tu n'aimerais pas en faire? Non. Non? Ça te dirait pas de faire du théâtre? Et vous aimeriez en faire un peu plus tard, du théâtre? Non. Non? Mais pas pour en vivre, hein, pour vous amuser comme ça, d'être dans un groupe, une troupe. Ouais, non. Ouais. J'aimerais bien. Ouais, c'est bien le théâtre. Et grâce au théâtre, on reste des grands enfants. Est-ce que tu peux nous faire quelque chose, un petit spectacle? Alors, je ne vais pas vous faire un petit spectacle, mais je vais vous montrer comment on peut passer d'un personnage à un autre en une fraction de seconde. D'accord? C'est par exemple d'être là tel que je suis et en 2 secondes. D'être un petit vieux. Comment j'en suis arrivé là? Eh bien, en prenant de l'âge, forcément. Comment ça, qui suis-je? Ah, autrefois, j'étais d'un magnifique coquillage, mais maintenant, je suis un peu de sable qui s'écoule au travers des doigts d'un rêveur. Et t'es qui, monsieur? Pourquoi tu parles comme ça? Je parle comme ça si j'en ai envie! Attention, parce que je suis un furoncle, un furoncle, un furoncle. Tout intimidée. C'est la première fois que je vois des enfants aussi petits. Habituellement, je joue pour des enfants qui sont comme eux là-bas. Et là, il y en a des tout petits. Tu fais des tournées dans quelle ville? Alors, je fais encore partie, mais j'ai travaillé longtemps avec une compagnie sur Bordeaux, où j'ai joué partout en France. J'ai joué avec cette compagnie depuis 1995 jusqu'à aujourd'hui, dans presque une trentaine de spectacles différents. Et il y en a encore un que je joue actuellement avec cette compagnie, sur le stress. On en est à la 150e fois qu'on joue. Et c'est un spectacle qu'on a joué aussi partout en France. Donc voilà, j'ai joué partout en France. Après, avec ma compagnie, c'est plus au niveau de la région. Voilà. Et puis à l'étranger, y a Spielberg qui m'a demandé. C'est celui qui fait des grands films comme Jurassic Park, voilà tout ça. Je lui ai dit non, parce qu'il ne me payait pas assez. Et puis c'est tout. Et sinon à l'étranger, non, j'ai jamais joué à l'étranger. Bon, notre émission est terminée. Je vais remercier mes 3 petits journalistes. Merci Mathéo. Au revoir. Au revoir. Au revoir Mathéo, je suis contente revoir, que tu Mathéo. sois revenu. Je remercie Dani. Merci Dani d'être venue. Au revoir Dani. Au revoir. Et je remercie Lilou. Merci Lilou. Au revoir, Au revoir. Au revoir. Et alors, Philippe, un énorme merci d'être venu jusqu'à nous, d'avoir De rien. amusé les enfants. On a appris pas mal de choses. Et comme ça, on a appris ce qu'était la Commedia dell'arte déjà avec les masques, ce qui est très important. Et les numéros de clown que tu nous as fait. Au revoir Philippe. Au revoir mes petits amis. J'étais ravi de passer ce petit moment-là avec vous et j'espère venir vous voir un jour. Pourquoi pas? Mais pourquoi pas, avec plaisir. C'était Philippe en direct de Radio Moscou. Nous vous rendons l'antenne et nous allons passer maintenant les émissions musicales. Merci de votre attention. Au revoir chers téléspectateurs.